Prenons comme exemple la fonction f de x égale 1 sur x. Si on cherche l'ensemble de définitions de la fonction f, on voit qu'on aura un problème lorsque x égale 0, puisque x est au dénominateur et on diviserait par 0. Donc on doit enlever de l'ensemble de définitions la valeur x égale 0, donc ce sera r étoile, c'est-à-dire tous les nombres réels sauf 0. Maintenant, on va s'intéresser au comportement de cette fonction lorsque x se rapproche de 0. Donc, de façon générale, on s'intéresse au comportement de la fonction lorsque x se rapproche d'une valeur qui n'est pas dans l'ensemble de définitions. Donc pour ça, on va faire un tableau des valeurs. Donc si on prend x et f de x, prenons pour x des valeurs qui se rapprochent de 0. Commençons par nous rapprocher par les valeurs négatives, donc on va se rapprocher par la gauche. Donc si on prend x égale moins 0,1, eh bien la fonction f de x vaudra moins 10. Si on se rapproche encore plus de 0 et qu'on prend moins 0,01, on remplace x par moins 0,01 dans la fonction, on obtient moins 100 pour f de x. On continue à se rapprocher. Si on prend 0,001, on obtiendra pour la valeur de la fonction moins 1000. Et si on en fait encore un, moins 0,0001, eh bien on obtiendra moins 10 000 pour la valeur de la fonction. Donc on voit que plus x se rapproche de 0, plus la valeur f de x devient petite, donc plus on se rapproche de moins l'infini. Donc on va dire que lorsque x s'approche de 0, eh bien la fonction f de x va tendre vers moins l'infini. Si on fait la même chose, cette fois en prenant des valeurs de x positives, donc on va s'approcher de x égale 0 par la droite. Donc prenons par exemple x égale 0,1, à ce moment-là la fonction f de x vaudra 10. Si x égale 0,01, la fonction f de x vaudra 100. Si on prend x égale 0,001, la fonction f de x vaudra 1000. Si on prend x égale 0,0001, la fonction vaudra 10 000. On remarque donc que plus x s'approche de 0 avec des valeurs positives, plus la fonction f de x devient grande. Et donc on va dire que la fonction elle tend vers plus infini. Donc c'est-à-dire plus x se rapproche de 0, plus la fonction devient grande. Si on regarde sur GeoGebra ce que ça donne, on voit bien ici notre fonction f de x. Donc si on regarde depuis la gauche, on voit que lorsque on se rapproche de 0, la fonction descend très bas. Donc la fonction va tendre vers moins l'infini. Si on vient de la droite et qu'on se rapproche de 0, la fonction va devenir de plus en plus grande et donc va tendre vers plus l'infini. Si x s'approche de 0 par des valeurs inférieures, on va noter limite de x qui tend vers 0 par des valeurs plus petites que 0 avec un moins, de f de x, et dans notre cas, on aura ici que c'est égal à moins l'infini. Si on écrit limite de x qui tend vers 0 par des valeurs plus grandes que 0 de f de x, alors on aura dans ce cas-là comme valeur plus infini. Lorsque on tend vers 0 par des valeurs plus petites, on va dire que c'est une limite à gauche. Donc la limite à gauche de notre fonction f de x sera moins l'infini. Et lorsque l'on tend vers 0 par des valeurs plus grandes, on dira que c'est la limite à droite de la fonction f de x. On peut aussi écrire à la place limite quand x tend vers 0 avec x plus petit que 0 de f de x, ou on peut écrire limite quand x tend vers 0 avec x plus grand que 0 de f de x. On garde la même fonction f de x égale 1 sur x, et on va s'intéresser maintenant au comportement de cette fonction à l'infini, c'est-à-dire lorsque x devient extrêmement grand ou lorsque x devient extrêmement petit.
Pour ça, on va faire aussi un tableau des valeurs comme avant. Donc, on va prendre x et f de x. Et cette fois, on va prendre des valeurs de x, alors de plus en plus petites pour commencer. Donc si on prend moins 10 pour x, eh bien on n'aura que 1 sur x, ça va faire moins 0,1. Si on prend moins 100 pour x, on aura moins 0,01. Moins 1000 pour x, on aura moins 0,001. Moins 10 000 pour x, on aura moins 0,0001 pour f de x. Donc on voit que si x devient très petit, donc ici moins 10 000, la fonction va tendre vers 0. Donc on va écrire ça comme ça, on va écrire que la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, c'est égal à 0. Si on fait la même chose avec des valeurs de x de plus en plus grandes, donc si on prend x égale 10, on aura... si on prend x égale 10, on aura 0,1 pour la fonction f de x. Si on prend x égale 100, on aura 0,01 pour f de x. Si on prend x égale 1000, on aura 0,001. Si on prend x égale 10 000, on aura 0,0001. Donc là, on voit que si x devient très grand, la fonction, elle aussi, va tendre vers 0. Donc, on va écrire que la limite de la fonction f de x lorsque x tend vers l'infini, c'est égal à 0. Si on regarde graphiquement avec GeoGebra, on voit bien que si x devient de plus en plus petit, eh bien on voit que la fonction sur la gauche tend vers 0. Si on prend x de plus en plus grand, on voit bien que la fonction va tendre vers 0. Alors on voit que ici elle tend vers 0 avec des valeurs positives, ici elle tend vers 0 avec des valeurs négatives. Prenons maintenant troisième cas, la limite d'une fonction lorsque x tend vers un nombre a, dans ce cas-là, pas l'infini. Prenons comme exemple une fonction f de x définie en deux parties. Premièrement, elle vaut x carré si x est plus grand que 1, et elle vaut x moins 1 si x est plus petit ou égal à 1. On va s'intéresser à la limite de cette fonction lorsque x tend vers 1. Donc on va prendre en premier les valeurs plus petites que 1, donc la limite de cette fonction f de x quand x tend vers 1 par des valeurs plus petites que 1. Et on voit dans la définition de la fonction que dans ce cas-là, la fonction elle est définie par x moins 1. Donc ce sera égal à la limite lorsque x tend vers 1 par des valeurs plus petites de x moins 1. Et donc ici, x moins 1 c'est une fonction qui est affine. La limite si x tend vers 1, ce sera donc 0. Si maintenant on essaye, et ça pardon, c'est la limite à gauche de f de x lorsque x tend vers 1. Maintenant, essayons de faire la même chose pour la limite à droite. Donc on prend la limite de f de x quand x tend vers 1 par des valeurs plus grandes que 1. Dans ce cas-là, la fonction est définie par x carré, donc ce sera la limite quand x tend vers 1 par des valeurs plus grandes que 1 de x carré. Et à ce moment-là, la limite va donner 1. Ça, c'est la limite à droite. Donc on constate que la limite à gauche et la limite à droite ici ne sont pas les mêmes. Si on regarde graphiquement ce que ça donne, on obtient ceci. Donc on a en vert la fonction définie pour x plus petit ou égal à 1, ça donne une droite. Et on a en rouge un morceau de parabole pour la définition de la fonction lorsque x est plus grand que 1. Et donc on voit bien, si on prend des valeurs de x plus petites que 1, eh bien on va s'approcher de la valeur 0 pour la fonction f de x. Par contre, si on prend des valeurs de x plus grandes que 1, on va s'approcher de la valeur 1 pour la fonction, ici f de x. On dit encore que la limite de la fonction, la limite de f de x lorsque x tend vers 1, cette limite, elle existe si la limite à gauche et la limite à droite sont les mêmes. Donc si la limite lorsque x tend vers 1 avec des valeurs plus petites de f de x est égale
à la limite quand x tend vers 1 par des valeurs plus grandes que 1 de f de x, et si c'est une valeur L par exemple, un nombre ici, un nombre réel L.